Joyeuse Pâques, l'espoir. Très content de vous avoir avec nous ce matin. Je voudrais remercier toute personne qui a accepté une invitation. Peut-être qu'un ami, quelqu'un de la famille vous a invité. Vous venez pour faire plaisir, par sensibilité, par amour. Même peut-être que vous n'avez pas la foi chrétienne, mais vous dites, écoute, je vais aller à ton église, je sais que ça va te faire plaisir. C'est Pâques, c'est important pour toi. Ça nous touche. Merci énormément. Effectivement, Pâques, c'est très précieux pour nous. Puis, je voulais souligner, on a les enfants de 4 ans et plus avec nous. Vous faites super bien ça, les enfants. Vous demanderez à vos parents de vous expliquer ce midi, c'est quoi la résurrection exactement? Et ils sont tous des experts en théologie, d'accord? Donc, ils vont tous vous expliquer ça. Je mets au défi les parents de bien aider les enfants à comprendre. Mais tout à l'heure, je vais avoir une question pour toute la salle et spécialement pour les enfants, parce qu'essayez d'imaginer le jour où nous aussi, on va être ressuscités. Je me mettais dans la peau des enfants, puis vous pouvez espérer que grand-papa et grand-maman puissent jouer pour de vrai avec vous un jour. T'sais, un jour, ils vont être capables de bouger, de courir avec vous, de se mettre à 4 pattes avec vous. Lorsqu'ils vont avoir un corps ressuscité, ils vont être en pleine forme. Et ça va être vraiment excitant. Peut-être même que vous allez pouvoir manger de la crème glacée à volonté, je ne sais pas, sans prendre de poids. Vos parents ne vous diront pas « Non, arrête de manger de la crème glacée ». Parce que nos corps vont être parfaits, fait que, on va pouvoir comme... Ouais, je ne sais pas si on va faire des excès d'un autre côté. C'est compliqué, on verra ça de l'autre côté. Ce matin, on prend le temps de lire tout le passage dans Luc 24. C'est volontaire. C'est un peu long, mais on veut entrer dans ce qu'ils ont vécu, ce que les disciples ont vécu. Essayez de vous mettre dans leur peau un instant. On est dimanche de Pâques et les chrétiens fêtent depuis 2000 ans la Semaine Sainte parce que ça reproduit la dernière semaine que Jésus a vécue avec ses disciples. Donc, dimanche dernier, si on se reportait 2000 ans en arrière, dimanche dernier, d'accord, c'est le dimanche des rameaux. Jésus monte à Jérusalem avec ses disciples, il arrive à Jérusalem et il est accueilli par le peuple avec une ovation incroyable. Et tous ceux qui croient, et ils ont raison, mais tous ceux qui croient que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes, le roi des Juifs qui arrive, dans leur vision des choses, Jésus s'en vient à Jérusalem pour lever une révolte militaire qui va renverser l'Empire romain. Israël est sous occupation romaine à ce moment-là. Les disciples sont convaincus, c'est le roi, on s'en vient soulever, on va chasser les Romains d'Israël. Ça va se passer maintenant. Ça, c'est dimanche dernier. Mais vendredi, il y a 2 jours, il y a 2000 ans, Jésus, soudainement, est arrêté, livré aux Romains, crucifié, meurt sur la croix. Imaginez ce qui se passe dans la tête des disciples qui marchent avec Jésus depuis 3 ans, certains d'entre eux depuis 3 ans, qui l'ont vu faire des miracles, ils bouleversent les foules, ils enseignent comme personne n'a jamais enseigné. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer ce que vous auriez vécu si soudainement, vendredi soir, Jésus est arrêté, il est crucifié et mis à mort, et le samedi, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 ans que je le suis, il fait des miracles partout, puis là, il est mort. Ce n'est pas surprenant que ça a été extrêmement difficile de croire dans sa résurrection. Et dans le passage de ce matin, Luc est d'accord avec nous. La résurrection, c'est quelque chose de très difficile à croire parce que même ceux qui le voyaient ressusciter avaient de la difficulté à en croire leurs yeux. On va aller ensemble dans un mot de prière, on va lire un dernier passage et puis ensuite de ça, on va plonger dans notre texte ensemble. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es ressuscité. Nous le croyons, Seigneur, par la foi, à cause de tes Écritures, mais aussi parce que cette foi est maintenant vivante en nous, Seigneur. Tu nous as transformés et tu nous remplis de cette joie, de cette reconnaissance, même de cette assurance au jour de notre mort, que comme chrétiens, nous fermons les yeux puis les ouvrons à nouveau dans ta présence, Seigneur. Et c'est notre espérance. C'est une ferme espérance, Seigneur, et cette espérance repose dans ta résurrection. Et pourtant, Seigneur, même à ces premiers disciples qui t'ont vu, qui ont pu te toucher, ils avaient de la difficulté à en croire leurs yeux. Parce que c'est trop merveilleux, Seigneur. Et je te prie, Père, de venir saisir nos cœurs ce matin, remplir nos cœurs de cette joie qu'avaient les disciples lorsqu'enfin ils ont cru, Seigneur, puis transportés de joie, ils allaient te louer tous les jours au temple. Viens nous remplir cette joie. Et si ce matin, quelques personnes, Seigneur, ne te connaissent pas encore intimement, sont
intéresser mes sceptiques. C'est toi, Seigneur, qui ouvre les yeux. Viens donner la foi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Donc, le dernier bloc que nous allons lire, c'est Luc, chapitre 24, les versets 36 à 53. On se met dans le contexte. C'est la fin du texte qu'on a lu tout à l'heure. Lorsque les disciples ont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin? » Ils nous expliquaient les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient avoir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous le voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans la joie, ils ne croyaient pas encore ce qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il le mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusqu'à Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Amen. Merci, Michel. Encore une fois, croire dans la résurrection de Jésus-Christ, c'est difficile. Admettons-le, c'est quand même spécial. Croire dans une résurrection, disons que c'est surnaturel, c'est exceptionnel. Hein? Moi, j'en ai pas côtoyé. De mon vivant, je n'ai pas rencontré de personnes ressuscitées la semaine dernière ou l'année dernière. Donc, on reconnaît que c'est très difficile à croire. Et peut-être que tu dis, si tu connais des chrétiens, tu dis, je vous trouve sympathique ou pas avec votre foi, mais, tu sais, est-ce qu'on pourrait s'entendre, cher ami chrétien, que c'est une métaphore, cette affaire-là? C'est une image. Il n'est pas vraiment ressuscité, mais il nous parle d'une vie nouvelle dans laquelle on pourrait entrer si on croit en lui. Il y a un gars qui fait beaucoup parler de lui actuellement depuis quelques années, Jordan Peterson, un Canadien. C'est le genre de compréhension qu'il a de Jésus-Christ. Très impressionné par la Bible, trouve ça fascinant, tout ça, mais pour lui, c'est comme un grand principe. Jésus est comme le modèle ultime de l'amélioration de soi. Jésus, c'est celui à qui on veut ressembler, c'est le grand principe de sagesse. Et finalement, Jordan Peterson n'a pas compris du tout la grâce, n'a pas du tout compris l'Évangile. Il n'est pas tellement loin, mais en même temps, il est très loin. Alors, je sais que ça serait tentant de dire, regarde, si on pouvait s'entendre que ta foi est utile pour devenir une meilleure personne, si on pouvait s'entendre que Jésus n'est pas vraiment ressuscité physiquement, c'est comme une image, tu sais, quand tu crois en lui, c'est comme si tu ressuscitais, tu rentres dans une nouvelle vie, tu peux te renouveler, tu pars ta vie à nouveau, parce que j'ai vu que la foi dans ta vie, ça améliore beaucoup de choses. Ça a apporté des principes, tu as une vie plus réglée, hein? Tu veux être fidèle à une femme, tu veux construire un foyer, tu veux mettre de l'ordre dans ta vie.
Est-ce qu'on pourrait s'entendre pour ça? Parce que, tu sais, on vit à l'époque de la science. Et dans un ère scientifique comme le nôtre, croire dans la résurrection, c'est un peu too much. Tu sais, aujourd'hui, on est raisonnable. J'aimerais te dire que les chrétiens croient profondément dans la science. Alors, j'admets que c'est difficile de croire dans la résurrection, mais j'aimerais te dire que les chrétiens croient profondément dans la science. Ne serait-ce que pour le fait que nous croyons qu'il y a un créateur de l'univers. Donc, on croit qu'il y a un designer. Il y a un grand architecte qui a organisé l'univers selon des lois de la physique, toutes sortes de lois qui me dépassent complètement. Moi, je m'en tiens à la Bible, d'accord? Mais l'univers est organisé. Et peut-être que ce serait intéressant juste de remarquer que parmi les prix Nobel en sciences, la très grande majorité des prix Nobel sont croyants. Ils croient qu'il y a un designer et que tout ça, ce n'est pas simplement un accident. Et les chrétiens, depuis toujours, étudient cet univers-là, essaient de le décortiquer parce qu'ils savent qu'il a été réfléchi. Donc, les chrétiens ne sont pas du tout contre la science. Au contraire, on croit dans la science, on veut voir l'avancement de la science. Puis d'un autre côté, si tu me dis, ouais, mais c'est parce qu'on vit à une époque, tu comprends, de la raison. Mais j'ai envie de te dire, où est-ce que ça nous mène, l'Occident? De croire que tout ce qui existe, c'est ce qu'on peut saisir avec notre raison. On arrive à un endroit où l'Occident a de la difficulté à croire dans l'humanité. On arrive à un endroit où l'Occident, finalement, non seulement ne croit plus autant en Dieu, mais ne croit plus dans grand-chose. Je veux dire, on est au Canada, d'accord? On vit dans les meilleures conditions de vie de toute l'histoire de l'humanité et le taux de dépression, de suicide chez nos jeunes atteignent des sommets. Vous comprenez? On vit à l'époque de la raison, c'est ce qu'on dit, c'est ça? La raison, la science, on est au Canada, c'est le grand confort, et les dépressions sont dans le plafond. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part. Alors, comme la très grande majorité des gens sur la Terre, je crois qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. La très vaste majorité des gens sur la Terre croient qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. Et personnellement, comme chrétien, comme 36% des Canadiens, il y a un sondage Angus Reid qui est sorti cette semaine dans le cadre de Pâques, tout ça, je le citais vendredi soir, 36% des Canadiens croient que la mort et la résurrection de Jésus sont des faits historiques. Je suis de ceux-là, et depuis que je le crois, jamais je l'ai regretté, parce que croire en Jésus-Christ et dans sa résurrection me permet de croire que Dieu peut faire des choses merveilleuses avec l'humanité et que l'histoire de l'humanité n'est pas terminée. Qu'il y a même une éternité pour l'humanité. Il y a quelque chose de glorieux qui s'en vient, où même les questions environnementales seront réglées dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ça me donne énormément de foi. Mais je reconnais ce matin que c'est difficile de croire. Et ce qui m'a touché lorsque j'étais en train d'étudier le passage cette semaine de Luc 24, c'est que Luc reconnaît que c'est difficile de croire. Luc dit, je sais que c'est difficile de croire. Les premiers disciples ne croyaient pas leurs yeux. C'est donc extrêmement difficile de croire. Ce n'est pas quelque chose de simple. Alors voici comment je résumerai ce qu'on va voir ensemble ce matin en une phrase. La résurrection de Jésus-Christ est si réelle et si belle qu'elle dépasse notre raison. Vous voyez, j'admets que c'est difficile à croire. La joie de croire est un don de Jésus lui-même. Croire même est une grâce qui nous vient de Dieu. La première chose à saisir du message de Luc dans le chapitre 24, bien, c'est que pour Luc, c'est une vraie résurrection. C'est une vraie résurrection physique. Et ça serait peut-être plus facile de vendre le christianisme si on disait non, c'est juste des figures, on comprend, c'est des images, c'est des passés. Et en fait, toutes les églises qui prennent cette direction-là, ce qu'on appelle des églises libérales, bien, sont en train de mourir, sont presque toutes vides aujourd'hui. D'accord? Parce que tu retires à la puissance et à la gloire de l'Évangile toute sa force quand tu dis non, Jésus, c'est juste un bon modèle à imiter. Non, c'est un sauveur extraordinaire. Et pour Luc, la résurrection est réelle. Voyez-vous, Jésus avait annoncé sa résurrection et il l'a réalisée. C'est ce qu'on voit dans le texte. Il l'avait annoncé, mais personne n'avait compris. Donc, à plusieurs reprises, et même les anges qui vont apparaître aux femmes qui vont au tombeau, les anges vont leur dire, mais est-ce que vous ne vous rappelez pas? Il vous l'avait dit.
Donc Jésus l'avait annoncé, mais ils ne comprenaient pas. Eux, tout ce qu'ils voyaient, c'est on monte à Jérusalem, on renverse l'envahisseur romain, puis ça va être l'émancipation des Juifs. Ça va être génial. Et c'est juste ça qu'ils ont en tête, d'accord? Et donc Jésus leur dit, non, mais il va y avoir un petit interlude avant Jésus qui revient dans la gloire. Jusqu'à présent, au moins 2000 ans, tu sais, entre la crucifixion, sa résurrection et son retour en gloire. 2000 ans, on ne sait pas combien de temps encore. Bientôt, mais bientôt, ça fait 2000 ans que c'est bientôt, tu sais. Fait que eux, c'était maintenant. Jésus leur dit, non, je vais commencer par me faire crucifier. Il y a un petit morceau que vous avez manqué dans l'histoire. Et donc, il leur avait annoncé et il l'a réalisé, mais les gens ne pouvaient pas comprendre ça, ne le voyaient pas. Les femmes qui étaient présentes lorsque le corps de Jésus a été mis au tombeau, ça s'est fait très, très vite. Juste avant la Pâque, il a été déposé au tombeau, puis on a comme fait des préparations pour son sépulcre, un peu en catastrophe. Il restait des préparations à faire. Et donc, le premier jour de la semaine, le dimanche, ces mêmes femmes-là qui ont vu Jésus être mis dans le tombeau, qui ont travaillé à le préparer très, très rapidement, vont au tombeau pour terminer les rites funéraires. Et donc, elles se rendent sur place. Et elles découvrent que le tombeau est vide. On lit au verset 6 à 8. 2 anges qui apparaissent à ces femmes qui arrivent là, puis ils trouvent le tombeau vide. Et les 2 anges disent, « Il n'est point ici. » C'est dit 2 hommes, mais on comprend que c'est probablement 2 anges. « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Voyez-vous, lorsqu'elles se rendaient au tombeau ce matin-là, ces femmes-là ne s'attendaient pas à trouver le tombeau vide. Pour elles, c'était clair. On est dans un échec total, mais on veut honorer cet homme-là qui est tellement extraordinaire. Il est mort. On pensait qu'on avait trouvé le Messie, mais on ne comprend plus rien. On va juste aller honorer celui qu'on a tellement aimé, qui a fait tellement de bien. Elles ne s'attendent pas à trouver un tombeau vide, parce qu'elles sont convaincues qu'il est mort. Versets 5 et 6. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Puis il y a les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui sont convaincus que Jésus est mort, ils n'attendent rien. Ils sont comme en train d'essayer d'absorber le choc. Tu sais, quand tu sors d'un accident, tout se passe en quelques secondes, puis là, tu sors de la voiture, je ne sais pas si tu as déjà été dans un accident, mais quelque chose d'un peu traumatique, puis là, comme ton cerveau essaie de reconstruire, mais qu'est-ce qui vient de se passer au juste? Et donc, les 2 disciples s'en vont vers un village, le village d'Emmaüs. They're processing. Vous comprenez? Ils sont en train de débriefer ce qui vient de se passer. Écoutez, on avait trouvé le Messie, c'était extraordinaire, tout était glorieux, tout était merveilleux. Il n'y a plus rien. Plus rien, c'est fini. Et donc, ces 2 disciples-là ne croient pas que Jésus est ressuscité. Jésus leur apparaît alors qu'ils ne reconnaissent même pas encore que c'est lui. On va revenir à ça. Mais il leur rappelle, ça avait été annoncé. Donc, verset 26-27. « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Versets 44-46. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit. Donc Jésus l'avait annoncé. Ce n'est pas une improvisation. Les chrétiens n'ont pas inventé une histoire de la résurrection, c'était annoncé des centaines d'années avant. Et Jésus lui-même l'avait annoncé. Et donc Jésus est vraiment ressuscité. Il l'avait annoncé et il l'a réalisé. Et il est ressuscité avec un corps aussi réel que le tien et le mien. Bon, un corps glorifié, ce serait un sujet pour une autre fois, mais un corps physique. Et ça parle beaucoup de ce que c'est le christianisme, comment on voit l'éternité. J'y reviens. Mais la résurrection de Jésus, c'est une résurrection réelle, physique. S'il était ici, aujourd'hui, physiquement, il vous ferait un colleux, là. Un immense colleux.
J'attends tellement mon collier de Jésus quand je vais me présenter devant lui. Regardez verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Il est assis à table avec eux, il mange. Ceux qui aiment manger, là, je veux juste vous dire qu'on va manger dans l'éternité. Tu sais, des fois, il y a des repas que tu regrettes parce que il n'y aura même pas de regret. J'ai tellement hâte. Je ne sais pas si Jésus, des fois, va s'installer pour être le cuistot ou comment ça va fonctionner, mais j'ai vraiment hâte de manger au ciel. Plus tu vieillis, plus tu as hâte d'arriver au ciel parce que tu ne peux plus manger comme lorsque tu avais 20 ans. Mais c'est peut-être juste pour se préparer à aller au ciel. Tu sais, dans le fond, c'est pour qu'on ait envie d'aller au ciel. Plus tu vieillis, plus tu dis « Ah, j'ai hâte, Seigneur, que tu me prépares le prochain lunch. » Parce qu'il va bien passer, celui-là. Tu sais. Regardez verset 36-37. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Et il leur dit « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il s'est présenté devant eux, il était là physiquement présent. Versets 38 à 40, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi. » Il était physiquement ressuscité. La résurrection de Jésus n'est pas une métaphore. C'est une résurrection physique. C'est dur à croire, j'en conviens. C'est une résurrection physique, réelle. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Ce n'était pas un fantôme, comme vous voyez que j'ai. Il était là physiquement. Et il leur montra ses mains et ses pieds. Versets 41 à 43. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Il dit, « Regardez, là, je vais vous faire une démonstration. Là. Ça va, vous allez voir, je vais le mettre dans ma bouche, ça ne tombera pas par terre. Je ne suis pas un fantôme. D'accord? Il dit, avez-vous quelque chose à manger? Puis, manger devant eux. Manger avec eux. Maintenant, pour nous, ça a des implications. Notre vision à nous, chrétiens de l'éternité, ce n'est pas une espèce de vision éthérique où on va tous être des fantômes. Et je ne veux pas me moquer, là, je vais juste vous dire, la foi chrétienne nous dit que dans l'éternité, nous allons habiter un corps parce qu'un être humain, la manière que Dieu nous a créés, c'est toujours corps, âme et esprit. Et donc, dans l'éternité, on va avoir un corps physique. On va vivre, on va retrouver la joie de vivre. Et des fois, on est là, puis on essaie de figurer l'éternité, puis on se dit, je ne sais pas, tu sais, comme pour l'éternité avec une harpe sur des petits nuages. Non, pensez à tout ce qu'il y a de super agréable. Je crois que la harpe, c'est très, très beau. Pensez à tout ce qu'il y a de plus agréable sur la terre. Et dites-vous, c'est un avant-goût du ciel. Dans ton plus beau moment, avec le plus beau coucher de soleil, avec ton amoureuse à côté de toi, ton bébé d'un bras, puis le bonheur total, sur la plage, tu sais, au beau milieu du mois de février, tu t'es poussé dans le sud, tu es sur la plage. C'est juste un avant-goût du ciel. Parce que nous allons vivre avec des corps réels. Pensez à ça, les enfants. Vous allez avoir un corps pour l'éternité. Peut-être que les arbres vont être 10 fois plus hauts, puis vous allez continuer à les grimper. Sans danger. Vos parents ne diront pas « Ah! Non, on est au ciel, tout va bien. » Tu sais, peut-être tu peux tomber même. Tu te relèves, tu continues. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va avoir un corps physique. Parce que Jésus-Christ est ressuscité physiquement. Et donc, pour les chrétiens, on n'a pas une vision qu'on ait des esprits pour l'éternité. Un peu immatériel. Non, toute cette joie qu'on a de vivre de l'affection physique, on va le vivre encore pour l'éternité. Et plus que ça, Christ l'a adopté avec nous. Ça, c'est l'incarnation. Ça, c'est Noël. Christ est devenu homme, il est devenu un être humain comme nous. Donc, on parle d'une résurrection qui est physique, qui est réelle, qui est matérielle. Mais comme je disais, j'ai été frappé dans le texte par la difficulté de croire dans la résurrection. C'est frappant. C'est comme si Luc est en train de dire, je sais que vous allez avoir de la misère à le croire. Les premiers disciples n'y croyaient pas. C'est comme trop beau pour y croire. Vous connaissez l'expression « trop beau pour être vrai » ? Des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie, puis tu te dis, tu sais, c'est trop beau pour être vrai.
En marketing, je vous donne un petit cue, des annonces. Quand c'est trop beau pour être vrai, d'habitude, c'est pas vrai, OK? Juste comme, notez ça, un vendeur t'appelle, l'offre du siècle. Ben oui, c'est trop beau pour être vrai. Mais des fois, il y a des choses qui arrivent qui sont trop belles pour être vraies, puis ça se produit. Si on m'avait dit quand j'avais 16-17 ans, qu'à l'âge adulte, j'irais prêcher l'Évangile devant des foules à Genève, en Suisse. J'aurais dit, vous êtes malade mental, j'ai de la misère à faire un exposé oral. Je sais pas, c'est pas... Puis pourtant, je vais encore aller prêcher Évangile 21 dans quelques semaines. Donc, il y a des choses, mieux que ça encore. Si vous m'aviez dit, quand j'avais 16-17 ans, qu'un jour, une belle jeune femme accepterait de m'épouser et 30 ans plus tard, elle m'aimerait encore. Trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est vrai. C'est la puissance de Dieu. Praise the Lord. Même encore. Wow! Gloire à Dieu. C'est pas du marketing, David. Tu m'as calé, je te cale. Aïe, aïe, aïe. Dans le cas de Jésus, c'est pas trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour y croire. C'est vrai, mais c'est tellement difficile à croire. Tellement, tellement difficile à croire. Les femmes, elles ne s'attendaient pas du tout à le voir ressusciter, pourtant il l'avait annoncé. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il est devant eux. Ils n'allument même pas que c'est lui qui est en train de leur parler. Il y a quelque chose qui les empêche de croire. Ça va prendre une intervention de Dieu. Les premiers disciples sont là, puis il apparaît devant eux, puis ils se disent « Oh, un fantôme! » Là, Jésus dit « Non, attendez, venez me toucher, là, je ne suis pas un fantôme. » Voyez-vous, c'était extraordinairement difficile à croire. Jésus leur apparaît, puis ils ne sont pas capables de croire. Et il doit faire des démonstrations physiques, littéralement. Il faut dire, ce n'est pas de la prestidigitation. Parce que voyez-vous, et là je m'adresse à ceux qui connaissaient l'Évangile depuis longtemps, on dit souvent que nous sommes sauvés par grâce. Hein? On est sauvés par un cadeau de Dieu. Christ meurt sur la croix pour que je n'aie pas à payer pour le prix de mes fautes. Donc c'est une grâce, c'est un cadeau. C'est une faveur de Dieu. Mais savez-vous quoi? La foi aussi est une grâce. Même ta foi, tu ne peux pas la sortir comme un mérite. Ah, moi, j'ai cru. Non, au contraire. La majorité d'entre nous, on est là, puis on prie pour des gens autour de nous, puis on se dit, bon, il est plus brillant que moi, comment ça se fait qu'il n'allume pas? Comment ça se fait qu'il ne saisit pas? La foi, même la foi est une grâce, et Jésus doit leur ouvrir les yeux, et c'est ça qu'on voit dans le passage. Regardez les versets 15 et 16. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est assez mystérieux parce qu'il est là, présent physiquement, et ils sont incapables de le reconnaître. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe là. Ensuite, regardez au verset 25. C'est Jésus là, qui s'exclame et dit « Ô homme sans intelligence! » Et là, je sais, mesdames, vous vous dites, c'est sûr, c'est des hommes. Évidemment, on comprend ça. Non, mais c'est vrai, vous avez remarqué dans le passage, les femmes vont au tombeau, elles voient que le tombeau est vide, elles reviennent, les gars disent « Non, mais c'est des femmes. » On ne peut pas croire cette histoire-là. Puis je sais, mais là, vous vous dites, les femmes, non, mais tu sais, c'est des hommes, c'est sans intelligence. Laissez-moi vous soumettre que le mot « homme » ici est plutôt dans le sens générique. Ça comprend toute l'humanité, d'accord? Quoique, peut-être que vous aurez observé qu'il y a toujours plus de femmes dans les églises que d'hommes. Il y a toujours plus de femmes dans les églises que d'hommes. Et je ne sais pas si ça dit quelque chose sur la nature du mâle par rapport à la femelle, mais je veux vous encourager, mesdames. Je veux vous encourager. Continuez à prier. Tous les fils qui se sont convertis, c'est généralement parce qu'il y a une maman qui a prié très, très, très longtemps, avec persévérance, avec fidélité. Et dans l'Évangile de Luc, Dieu honore la foi des femmes de manière particulière. Et je veux vous encourager. Je veux vous encourager. Soyez ces femmes de foi dont on a tellement besoin. Mais Jésus doit intervenir pour leur ouvrir les yeux à tous et à toutes, tant les hommes que les femmes. Versets 31-32, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent.
mais il disparut de devant eux. Et donc, Jésus doit faire une intervention surnaturelle pour que nous puissions croire. Donc, ça se comprend que ce soit difficile à croire parce que ça ne dépend pas que de toi. J'ai eu plusieurs fois des conversations avec des gens qui me disent « Tout ce que tu me dis tombe sous le sens. » Je leur explique la foi. Et ils me disent « Écoute, ça tombe sous le sens, ça fait sens ce que tu es en train de dire là. » Et pourtant, je n'arrive pas à y croire. On a entendu des gens nous dire « J'aimerais avoir ta foi. » Et on est confondu parce que la foi est une grâce que Dieu accorde. Et même dans ces circonstances-là, où ils ont Jésus physiquement ressuscité devant eux, ils n'arrivent pas à y croire. Et Jésus doit encore franchir la distance pour venir leur donner la foi, pour devenir très concret à leur foi. Alors, si tu es là et tu dis le christianisme, c'est plein de beaux principes, de beaux concepts, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à embrasser cette foi-là. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne s'éveille pas en moi. Et moi, je te mets au défi de lui demander d'éveiller ta foi. Après tout, it's on him. C'est à lui de faire le travail. Sache une chose, c'est que si tu as des amis qui sont chrétiens, si tes parents sont chrétiens et prient pour toi, ils savent très bien que ta conversion ne dépend pas que de toi. Tu as un petit bout à faire. Il va falloir que tu dises oui. Ça va prendre une décision. Mais tu as la plus petite part de ce rôle-là à jouer. C'est l'Esprit qui le fait. C'est l'Esprit qui le fait. Regardez le verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Et encore une fois, je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails, mais il fait allusion ici à l'Esprit Saint qui va venir. La Sainte Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit va venir. Il va venir sur vous. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est par la puissance de l'Esprit qui nous est donné de croire en Dieu. C'est par la puissance de l'Esprit que nous sommes transformés de sceptiques en disciples. Et je veux terminer avec un dernier élément qui est peut-être le plus important de tout le chapitre. C'est ce que cette transformation-là va produire chez ces gens-là. Il nous reste juste cet élément-là à voir. Imaginez encore, essayez de vous replacer à l'époque. Ils ont vu des miracles pendant 3 ans. Ils trippent sur Jésus. Et là, c'est la catastrophe totale. Jésus est crucifié, il est mort. Ils ne comprennent plus rien. Ils essaient de mettre de l'ordre. Les prophéties de Jésus, ce que Jésus avait annoncé, sa crucifixion, ça ne leur vient même pas à l'esprit. C'était complètement hors du cadre de ce qu'ils pouvaient imaginer. Et là, Jésus commence à leur apparaître tour à tour. Et ils n'arrivent même pas à croire ce qu'ils voient, tellement qu'ils doivent le toucher, ils veulent le voir manger. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où ils croient enfin? Qu'est-ce qui va se produire en eux? Et c'est vraiment le dernier élément que je veux voir avec vous, la joie de toutes les nations. Parce qu'à ce moment-là, au moment où la foi dans la résurrection physique, réelle, de celui qui est mort sur la croix pour des pécheurs, au moment où cette foi-là naît en eux, ces gens-là sont transformés. De sceptiques complètement déboutés, défaits, découragés, de gens faibles. Pierre avait dit, vous comprenez, lorsqu'il montait à Jérusalem, les disciples étaient tous en train de discuter, puis il est en train de se partager les différents ministères. Moi, je vais m'occuper du ministère de l'économie. Lorsque Jésus va régner, il va être roi. Puis Pierre voudrait être le chef des armées, j'imagine, avec son petit couteau, puis tout ça, tu sais. Puis là, Jésus lui dit, non, mais Pierre, arrête, là. Quand ils vont m'arrêter, tu vas te pousser. Tu vas te sauver en courant. Là, il dit, Jésus, come on. Tu me connais? Je ne vais pas me sauver. Come on. Jésus dit, regarde Pierre, je t'aurais averti, rappelle-toi de mes paroles, juste pour te dire, je t'aime quand même si tu vas te pousser. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Pierre, tous les apôtres, toutes les femmes, les hommes qui sont disciples, qui sont là, lorsqu'ils croient enfin, ils sont profondément transformés. Ils sont transformés radicalement, entièrement transformés. Ils deviennent des gens qui sont remplis d'une joie incroyable, tellement puissante que Jésus leur dit,
Vous allez annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, à toutes les nations de la terre. Écoutez, on est 2000 ans plus tard, on est au Québec, ce n'est pas tellement proche d'Israël. C'est un petit bout en radeau. 36% des Canadiens croient que Jésus est mort et ressuscité. Amen? Il est ressuscité. Et on est ici un dimanche matin pour célébrer la Pâque, parce que l'Évangile est annoncé par toutes les nations de la terre. Avec une foi, avec un courage dans des circonstances parfois tellement difficiles, au péril de leur vie, ils vont annoncer l'Évangile. Mais pas seulement ils vont annoncer l'Évangile rempli de joie. Et ce que Jésus dit, c'est que le message de la repentance et du pardon va être annoncé à toutes les nations. Qu'est-ce que Jésus veut dire lorsqu'il parle de repentance et de pardon? La repentance, dans les Écritures, ça veut dire revenir à Dieu. Revenir vers celui en qui je ne croyais pas. Revenir vers celui que je veux prendre pour mon Dieu, pour mon roi, pour mon Seigneur, celui que je veux suivre. Fondamentalement, c'est ça la repentance. Et dans le contexte ici, c'est vraiment ça. Je me moquais de lui, je me moquais de cette foi en Jésus, à l'époque de la science. Il faut vraiment être niais, un peu bête, un peu crédule pour croire en ça. Puis un jour, tu entends le message de l'Évangile, puis tu réalises que la résurrection est réelle. Tu réalises que tu n'as vraiment pas les moyens de te présenter devant Dieu par toi-même. Tu as besoin de cette grâce qu'il y a en Jésus-Christ, Christ mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et la foi naît en toi. La foi naît en toi et tu te détournes de toi-même. Tu arrêtes d'être le centre de ton univers et tu dis, Christ, sois mon centre. Sois mon pôle nord. Sois mon attraction. Dirige-moi. Ça, c'est la repentance et le pardon. Dieu t'accueille et Dieu veut te faire grâce. Et aujourd'hui, tu peux devenir chrétien. Aujourd'hui, tu peux te tourner vers Christ. Aujourd'hui, ça peut être ta foi à toi, pas celle de tes parents seulement. Si tu te repens et si tu crois en Jésus-Christ. Et je termine avec ceci. Regardez le verset 41. « Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger? » Et à ce moment-là, il mange devant eux, et eux se mettent à croire. Et ensuite de ça, on lit au verset 50 à 53, « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. » Et là, tu te dis, non, mais c'est la catastrophe. Je veux dire, ils l'ont crucifié, il est mort, 3 jours après, il ressuscite, reste avec eux quelques jours, disparaît au ciel. Pas du tout. Regardez ce qui suit, c'est vraiment extraordinaire. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem dans une grande joie, et ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Essayez de vous placer dans le contexte. Il y a quelques jours, les autorités juives ont fait arrêter Jésus et l'ont crucifié. Quelques jours plus tard, ces disciples-là qui se sont tous sauvés en courant se tiennent tous les jours au temple, avec le cœur rempli de la joie de la résurrection. Et ils louent le nom de Jésus-Christ. Au temple, au milieu de ceux qui viennent de crucifier Jésus. Mais c'est parce qu'à leurs yeux, la croix est vide. La croix est vide. Christ n'est plus sur la croix. Ils savent qu'il est ressuscité et donc ils vivent dans la joie de la résurrection. Et c'est ça qu'on célèbre à Pâques, la joie de la résurrection. Vois-tu, celui à qui cette grâce est accordée, de croire que Christ est vraiment ressuscité, apprends à vivre tous les jours dans la joie de la résurrection. Et s'il y a des domaines dans ta vie comme chrétien où tu te dis « mais je n'ai pas de joie, je n'ai pas d'espérance », c'est que la joie de la résurrection de Christ n'est pas là dans ce domaine-là de ta vie. Tu vas dans ce domaine, dans des relations, des difficultés, quoi que ce soit, des soucis, tu les abordes comme si Christ est encore dans le tombeau. Mais il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité d'entre les morts. Il est à la droite du Père, tout pouvoir, toute puissance lui a été donnée et il règne. Amen. Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie comme chrétien, honnêtement, où tu vis, tu te comportes, tu réagis
comme si Christ était encore dans le tombeau. Tu n'es pas dans la louange, mais à celui qui vit dans la joie de la résurrection de Christ tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Il monte au temple, il s'en va dans la présence de Dieu et il loue Dieu. Je vais inviter la chorale à venir me rejoindre à l'avant parce qu'on veut rentrer dans cette joie-là de la résurrection. Je ne sais pas où est-ce que tu es dans ta foi ou dans ton absence de foi. Si tu dis, écoute, tu ne m'as pas convaincu, bonhomme, c'est correct, j'ai aucune capacité de le faire. Je peux te faire mon meilleur argument, c'est entre toi et Dieu. Donc, ce n'est vraiment pas un truc de pression ici, parce que je n'ai pas de baguette magique pour faire de toi un chrétien. Il y a beaucoup de gens que j'aime énormément, avec qui je me serais déjà servi de ma baguette magique si je pouvais le faire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je t'annonce le message de l'Évangile, et c'est toi qui transiges avec Dieu. C'est toi qui tournes vers Dieu et qui dis, si tu es là, si vraiment tu es ressuscité, manifeste-toi dans mon cœur. Viens saisir mon cœur, viens captiver mon cœur. Et s'il t'accorde cette grâce-là, reste tous les jours dans la joie de la résurrection. Oui, on fête Pâques une fois par année. Oui, c'est beau. Oui, c'est glorieux. Mais si tu es chrétien comme moi, est-ce qu'il y a des domaines, des endroits dans ta vie, tu vis comme si Jésus est encore dans le tombeau, mais il est ressuscité, il est tout-puissant, il est au contrôle de ce qui se passe dans ta vie. Commence tes journées dans la louange. Loue Christ, adore-le parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ne te comporte pas comme s'il était encore dans le tombeau, mais avance par la foi et laisse-le manifester sa puissance en toi. Je pense aux jeunes, si tu es à l'école puis tu dis, écoute, c'est beau ton message le dimanche matin quand on est entre chrétiens, mais à l'école, on n'est pas nombreux. Je pense que je suis peut-être la seule personne qui croit. Puis tu devrais voir c'est quoi l'atmosphère par rapport à la foi à l'école. Bien, sais-tu quoi? Tu pourrais être surpris. Ça prend un chrétien qui a le courage de s'afficher et tu vas peut-être découvrir qu'il y en a plus que tu penses autour de toi à l'école. Et peut-être que vous allez commencer à prier ensemble pour votre école, pour vos amis, au cégep, au secondaire, au primaire. Commence à afficher ta foi. Aie le courage de le faire. Mais surtout, affiche ta joie d'être chrétien. Pose une énigme aux gens autour de toi. Sois dans la louange tous les jours de ta vie, quand ça va bien comme quand ça va mal. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. On va aller dans la prière. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer parce que tu es ressuscité. Tu es vivant. Tu n'es plus dans le tombeau. La croix est vide. Oui, Seigneur, la croix, c'est un symbole chrétien, probablement le symbole le plus connu de toute l'histoire de l'humanité. Mais pour nous, chrétiens, la croix est vide. La croix a été libérée parce que la mort a été vaincue, le péché a été vaincu, Christ a vaincu la mort. Et Seigneur, je brûle d'impatience de te voir de mes yeux, de te prendre dans mes bras, de toucher tes mains et tes pieds, pas pour croire, je crois, Jésus. Mais parce que ça va être un moment tellement heureux pour moi de fermer les yeux dans la mort et d'ouvrir les yeux dans l'éternité et de voir ta gloire. Et déjà, Seigneur, je marche jour après jour à la lumière de la résurrection, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour les frères et sœurs, pour les chrétiens qui, peut-être, dans certains domaines de leur vie, vivent comme si tu étais encore dans le tombeau, sans puissance de résurrection, sans capacité de venir à leur secours, comme si tu avais été vaincu. Ils se comportent eux-mêmes comme des êtres vaincus par le péché, par les conflits, par l'anxiété, par les défis de la vie. Et pourtant, tu es ressuscité, Jésus. Et Seigneur, je te prie pour ceux ce matin qui peut-être sont arrivés ici, sceptiques, intéressés, ouverts, fermés. Seigneur, je te les remets. Je te les remets parce que toute nouvelle naissance, toute foi qui s'éveille dans la résurrection, c'est une œuvre glorieuse qui revient à toi, Seigneur. Prends, Seigneur, ces gens que nous aimons, que nous portons dans la prière et viens te révéler à eux, Seigneur, s'ils le veulent bien. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.